Au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse, Alexis Janot. Bonjour à tous, la phase d'inscription et de formulation des vœux sur Parcoursup débute. Les candidats ont jusqu'au jeudi 9 mars inclus pour formuler 10 vœux maximum non hiérarchisés et motivés, et jusqu'au jeudi 6 avril pour finaliser leur dossier et confirmer leurs vœux une fois le dossier complet. La plateforme propose comme l'an passé environ 21 000 formations reconnues par l'État, y compris de nombreuses formations en apprentissage pour permettre aux candidats de réaliser leur projet de poursuite d'études supérieures à la rentrée 2023. Parmi les formations, celles proposées par exemple par l'Institut français de soins infirmiers à Bar-le-Duc. L'Institut de formation est un institut public qui se situe dans l'enceinte du centre hospitalier de Bar-le-Duc et qui a pour finalité de former au métier d'infirmier par l'obtention du diplôme d'état d'infirmier et d'un grade de licence conféré de plein droit, une formation de 3 ans. L'atout indéniable est son quota d'accueil de 50 places pour l'école française de soins infirmiers dans une proximité d'encadrement par des formateurs référents expérimentés. Dans cette période de formation, il y a des périodes de stage. Tout comme la formation, ces stages permettent d'apprendre professionnellement mais aussi personnellement, comme le confirme Anaïs en 3e année. Je m'attendais quand même un petit peu à ce que j'allais voir, je m'étais renseignée en amont. Après, c'est vrai que quand on va en stage, à chaque fois, c'est une découverte, découvrir les personnes qu'on va soigner, les patients, découvrir les pathologies, des soins, des traitements. Et je pense qu'on se découvre aussi nous-mêmes. On se dit, ah bah tiens, je pensais pas avoir telle réaction, je pensais pas faire ça. Voilà, c'est une découverte vraiment de tout le monde, de tous les milieux, de tout en fait. Le fait d'être en petit groupe est un avantage important selon elle. Vraiment, si vous voulez être infirmière, être accompagnée, avoir de la proximité avec les formateurs, avec vos collègues, avoir des terrains de stage qui sont aussi très encadrants, je pense que c'est vraiment l'IFSI qui convient à ça. On n'est pas du tout dans des amphithéâtres, on a le temps de poser des questions, on a le temps de voir après les cours, on a vraiment un encadrement pour tout, les stages, les partiels, donc on est vraiment bien. L'Institut propose aussi une formation pour le métier d'aide-soignant par l'obtention du diplôme d'état d'aide-soignant. Cette branche qui manque en ce moment d'étudiants, un manque d'attractivité du métier, l'apprentissage peut-elle être un levier pour remédier à cette carence ? Rémi Chapiron, directeur de l'Institut français de soins infirmiers. Tout le monde reconnaît une difficulté à attirer sur la formation aide-soignante et du coup, des instituts qui font pas forcément le plein. Multifactoriel. La renommée du travail aide-soignant a été quand même particulièrement chahutée ces dernières années. Je crois que la question même de la formation est problématique, parce que on touche une population particulièrement précaire et il faut qu'ils puissent débourser des moyens pour suivre la formation, y compris pour pouvoir aller en stage, parce que tous les terrains de stage ne sont pas à proximité de Bar-le-Duc. Il faut donc être dans une certaine mobilité. L'apprentissage est un levier à partir du moment où on réfléchit en amont sur quelles sont les cibles d'étudiants à qui on peut proposer l'apprentissage. Et je crois que on doit attirer les candidats à proximité. C'est-à-dire que si on parle d'un EHPAD à Gondrecourt, par exemple, il faut proposer de l'apprentissage à des candidats potentiels de Gondrecourt pour qu'ils puissent, en tous les cas, envisager de rester là. Recruter sur notre bassin des candidats qui viendraient de Strasbourg, on sait pertinemment qu'au terme de la formation, ils partiront. Enfin, ce que je vis moi comme une contrainte dans l'apprentissage, c'est qu'il n'y a pas d'engagement à servir. Je peux vous accompagner dans une démarche d'apprentissage, vous donner des ressources tout au long de la formation, mais il n'y a pas pour autant un contrat qui nous lie au terme de la formation. D'où l'intérêt de bien identifier qui va intégrer le dispositif. Il existe donc l'Institut de Bar-le-Duc, mais aussi il en existe un à Verdun et à Saint-Dizier. Toutes les informations concernant ces formations se trouvent sur le site internet du groupement hospitalier de territoire Cœur Grand Est. Retrouvez ce programme en replay sur notre site www.meuse-fm.com.